Salut à tout le monde et bienvenue sur Master AI. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est très rapide où on va explorer ensemble le nouveau mode déployé par OpenAI, le mode agent. Vous le savez peut-être déjà, mais OpenAI a rajouté un nouveau mode dans l'interface de chat, c'est le mode agent. Donc aujourd'hui, il est maintenant possible d'utiliser ce mode-là afin de réaliser un certain nombre de tâches. Alors si c'est la première fois que je tombe sur cette chaîne, moi c'est Jordan, je suis Machine Learning Engineer et ici on parle de Python, on parle de data, on parle d'intelligence artificielle. Donc chaque semaine à peu près on sort des nouveautés dans le monde de l'IA. Donc si comme moi tu es passionné par tout ce qui tourne autour de l'IA, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos. Donc comme je le disais, OpenAI a sorti récemment le mode agent. Ça veut dire qu'aujourd'hui en utilisant l'interface de chat, l'IA a cette possibilité là d'interagir avec des outils que vous utilisez au quotidien. Donc ce n'est plus juste une simple interface de chat-réponse, il peut exécuter un certain nombre de tâches de manière autonome. Que ce soit la recherche web en direct, que ce soit du code, que ce soit des formulaires et plusieurs intégrations tierces. Mais ce qui est pour moi le plus bluffant, c'est qu'il vous laisse cette possibilité-là d'interagir, donc de reprendre le contrôle à un moment donné. C'est complètement bluffant. Donc on va essayer de tester rapidement cela ensemble pour que vous voyez en fait comment ça marche et pour que vous puissiez l'utiliser dans votre quotidien. Donc maintenant, vous pouvez par exemple créer des graphiques, analyser par exemple un fichier, disons Excel, sans toutefois quitter votre interface de chat. Et là où il vient tout changer, c'est qu'il est capable de se connecter à vos différents services. Donc par exemple, vous pouvez programmer une réunion dans un agenda, vous pouvez utiliser votre boîte Gmail. En fait, il y a plusieurs applications comme ça, plusieurs connecteurs auxquels il peut se connecter directement. Et à un moment donné, par exemple, si on demande des informations personnelles, vous avez la possibilité de prendre la main pour remplir ces informations-là et laisser le chatbot ou bien l'agent même continuer son exploration. Donc c'est vraiment incroyable cette nouvelle fonctionnalité. Donc je vais partager mon écran rapidement et on va voir tout cela ensemble. Quand vous arrivez sur l'interface de OpenAI ChatGPT, vous voyez cette interface-ci et cette section, il y a des modèles, les différents modèles qui sont utilisés. Donc là, il y a le 4O, le O3 qui est un modèle de raisonnement, le O3 Pro, le O4 Mini, il y a d'autres modèles ici. Donc la section qui nous intéresse, c'est celle-ci, la partie des outils. Là, il y a les anciens outils qui étaient déjà présents depuis pour utiliser des connecteurs, pour faire des recherches approfondies, pour réfléchir plus longtemps avant de répondre à la question, pour créer des images, pour faire des recherches web et tout. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le Agent Mode avec le petit tag New que vous voyez encore là. Quand on clique dessus, normalement, il y a souvent des propositions qui nous mettent là. Attends, je clique encore. OK, là, il y a des propositions. Donc là, c'est classé en fait en catégories. Ça peut contenir des rapports. Ça peut contenir des actions spécifiques à effectuer en fait sur Internet, comme par exemple à réserver un hôtel très bien noté à Lyon sur booking.com. Là, c'est par exemple une action. Et du coup, on va peut-être tester celle-là. Si je clique, par exemple, là, c'est une option que je n'avais pas encore testée du coup. Là, je vais envoyer et on va voir ce qu'il nous propose. OK, là, il configure son ordinateur. OK, il a bien compris. Il va rechercher sur booking.com un hôtel à Lyon pour la dernière semaine de septembre, près de l'ombre de Pardieu ou de la presqu'île. Vous voyez qu'il navigue sur booking.com en nous montrant en live ce qu'il est en train de faire. C'est absolument incroyable. Voilà, il est sur le site. Il clique là. Il commence à faire la recherche carrément. Je ne sais pas si vous vous rendez à quel point c'est incroyable ce qu'ils ont mis en place en fait. Du coup, là, il navigue sur la date. Il cherche la date. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que vous pouvez prendre le contrôle. Donc, si vous voyez là, Take over browser. Ça veut dire que si je clique là, je vais prendre le contrôle directement sur le navigateur. Par exemple, imaginez, il se trompe, il choisit une date que vous ne voulez pas, par exemple. Vous pouvez prendre le contrôle pour spécifier la bonne date. Donc là, il est en train de choisir les dates en affichant à chaque fois ce qu'il est en train de faire là. Vous voyez là, il affiche à chaque fois ce qu'il est en train de faire sous forme textuelle. Il choisit le nombre d'adultes. Il choisit à 1. Il met ça à 1. Il clique sur OK. Je ne sais pas si vous voyez bien, je peux agrandir. Il est en train d'appliquer quelques filtres, justement pour choisir ce qui nous correspond. Et à chaque fois, il met l'étape à laquelle il se trouve ici en haut. Du coup, là, il applique en fait le filtre Very Good. Il essaie d'appliquer, vous voyez là, je crois qu'il clique à côté, mais je crois qu'il n'a pas réussi à appliquer le filtre. Ah, ok. Là, il revient sur ses pas. Et là, il a réussi. Je ne sais pas si vous voyez avec moi. Là, il vient de réussir à appliquer. Il cliquait d'abord à côté, mais il ressentait qu'il n'avait pas cliqué sur le filtre.
Donc là, il a cliqué, ça s'affiche maintenant uniquement ceux qui sont très bien notés. Il continue de scroller pour voir ce qui nous correspond. Donc c'est incroyable ce qu'ils ont, c'est carrément incroyable ce qu'ils ont mis en place là. Il continue de scroller, il continue de scroller. Donc en fait, il peut faire ça comme ça là et on va essayer de prendre la main. Donc je vais cliquer là, Take Over Browser. Là, il met un message comme quoi je suis en train de contrôler le navigateur. Et là, j'ai la main. Du coup, je peux scroller, je peux choisir par exemple, on va prendre quel filtre. Je peux rajouter par exemple un filtre là, juste les appartements. Allez, je clique là, juste les appartements et ça filtre. Et du coup, je peux afficher les prix, je peux changer de date et tout. Et après, je clique juste sur Finish. Là, il va me demander si j'ai fait des modifications et tout. Parce que bon, là, il a signé. Hein, il a affiché un message comme quoi il ne voit pas ce que je suis en train de faire. Ça peut être que je suis en train d'entrer un mot de passe, je suis en train de me connecter. Du coup, il n'a pas le droit de regarder ce que je suis en train de faire. Du coup, c'est pour ça qu'il affiche un message comme quoi il note qu'il a vu, il a constaté que j'ai pris le contrôle du navigateur. Si j'ai fait des modifications, et est-ce que je peux lui préciser pour qu'il puisse correctement continuer la réservation, quoi. Bon, moi, j'ai cliqué juste sur Continue et lui, il continue son travail. Ok, là, il affiche comme quoi l'utilisateur a pris le contrôle et tout. Et là, il continue. Non, mais c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont mis en place. On peut faire comme ça pour tester d'autres exemples. Bon, je vais arrêter cette tâche-ci. Si vous allez sur Tool New Agent, et on va tester par exemple celle-ci. Bon, là, c'est une compilation des données de l'UNESCO sur l'éducation. Donc, on clique un peu dessus et on voit ce qu'il fait. C'est bluffant ce qu'ils ont mis en place. Vous voyez que là, il va sur le site de l'UNESCO. Il lit tout. Bon, là, il est en train de lire tout ce qui est sur le site. Il recherche et après, il compile toutes les informations. C'est vraiment incroyable. Dites-moi en commentaire en fait ce que vous en pensez de cette nouvelle fonctionnalité là et comment vous comptez l'utiliser. Moi je ne vais pas peut-être forcément l'utiliser au quotidien au vu de ma fonction, mais je pense qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment un game changer qui vont vraiment l'utiliser au quotidien parce que tel que je vois toutes les fonctionnalités que ça regorge, pour moi il y a tellement de façons de profiter de cette nouvelle fonctionnalité. Vous venez de voir avec moi comment on peut utiliser le mode agent sur l'interface de ChatGPT. Dites-moi en commentaire comment vous comptez l'utiliser. Et n'hésitez surtout pas à partager votre avis là-dessus. Mon avis est que bon, pour cette fonctionnalité précise sur ChatGPT, moi personnellement, je ne vais pas forcément l'utiliser, mais je pense qu'il y en a certains que ça va beaucoup intéresser. Il y a peut-être une autre option du mode agent, mais qui est intégrée dans un éditeur de test, un éditeur de code, qui sera beaucoup plus intéressant pour les développeurs comme nous. Dans une prochaine vidéo, on peut présenter cela, comment utiliser par exemple Copilot ou bien Continue en mode agent. Donc, vous savez qu'il va prendre le contrôle sur votre éditeur de test de manière autonome. Vous pouvez lui demander de faire des trucs, de créer des fichiers, d'écrire du code de Python, JavaScript et il le fait. Et après, vous apportez juste des modifications, quoi. Vous voyez avec moi qu'on tend un peu plus vers les agents et c'est vraiment en train de révolutionner les choses. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker car cela nous soutient énormément. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez surtout pas à le faire pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos qui parlent justement d'IA, qui parlent de data, qui parlent en gros d'intelligence artificielle. Allez, salut et à très bientôt sur Mastering AI.